Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on fabrique l'étui Kydex pour ce couteau. Comme je vous l'avais promis, on va fabriquer aujourd'hui un étui Kydex pour le couteau qui sera à gagner dans la prochaine vidéo par tirage au sort. Donc on va faire un étui en plastique thermoformé. Donc j'ai choisi un plastique thermoformé imitation carbone. Donc pour réaliser cet étui, on va avoir besoin d'un peu de matériel. Donc on va déjà avoir besoin de la presse à Kydex que j'avais fabriquée dans la vidéo précédente. Alors j'ai encore apporté entre temps une petite amélioration. J'ai rigidifié la base avec deux morceaux de bois très denses et très peu rigide pour que vraiment ça presse au maximum. Donc j'ai rajouté ça, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis quelques vis et les deux bouts de bois. Voilà pour la petite histoire. Ensuite on va avoir besoin de quoi exactement? Donc pour le matériel nécessaire, donc la première chose évidemment c'est la feuille de Kydex. Donc ça c'est une feuille de 20 sur 30. Il faut pour la découper soit un cutter, soit un autre objet coupant, un objet, un couteau, quoi que ce soit, quelque chose qui coupe. Pour réaliser le traçage, il faut un stylo feutre blanc. Donc moi j'ai, enfin blanc, vous pouvez utiliser autre chose si vous voyez. Mais moi j'ai un pastel blanc, on voit super bien dessus et normalement ça se nettoie bien. Un réglé pour réaliser les mesures. Ensuite, pour pas se brûler, il faut évidemment une paire de gants parce que comme c'est du thermoformable, on va forcément le ramener à 160 degrés. Ensuite, un clip de ceinture, à moins que vous en bricoliez un vous-même, mais là j'en ai acheté un. Alors je vous dis la vérité, normalement la marque qui fabrique ce genre d'équipement c'est Techlock. Ça c'est du chinois, mais honnêtement je le trouve pas mal. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et pour fixer donc le clip de ceinture, il faut un tournevis et ou clé Allen. Voilà. Donc ensuite il vous faudra des rivets. Donc là j'ai un kit de sertissage pour les rivets et les rivets qui vont avec un foret pour le percer. C'est un foret de 6,5. Alors c'est un foret à métal de 6,5. Je ferai un pré-perçage avec un foret à bois plus fin parce que le foret à bois il a une petite pointe, c'est plus précis. Donc voilà pour tout ce qui est rivetage. Ensuite le Kydex, il faut quand vous le moulez, il vaut mieux mettre un ruban scotch de masquage sur la lame pour qu'il y ait quand même un tout petit peu de jeu lorsque vous thermoformez. Donc voilà, moi je vais utiliser ça, c'est du scotch PVC et je vais utiliser un petit ciseau pour le couper. Vous pouvez le couper au cutter bien sûr. Ça c'est un thermomètre infrarouge pour prendre la température dans le four parce qu'il faut quand même être à 160 degrés à peu près pour le Kydex. Et les fours, moi j'ai un petit four, vous l'avez déjà vu, que j'utilise pour le revenu des couteaux et c'est vraiment pas précis du tout. Et le Kydex c'est quand même assez sensible, si vous chauffez trop ils fond, enfin c'est la catastrophe quoi. Donc il faut être assez précis quand même, ou alors vraiment être sûr de son four, de la température. Et il faut évidemment la presse à Kydex et les joints pour maintenir le thermoformage dans la presse. Voilà, maintenant je vous montre la suite. Dans cette vidéo, je vais également vous donner quelques petites astuces qui seront primordiales. Alors, c'est pas vraiment des astuces, c'est des règles de base pour éviter de se rater. Parce que vous vous doutez bien qu'avant de vous montrer cette vidéo, je me suis raté. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la première chose à faire, c'est il faut être sûr de la température de votre four. C'est super important. Moi, j'ai un four, sur le four, il y a marqué 160 degrés. Par exemple, les feuilles de Kydex doivent être chauffées à peu près à 160 degrés. Donc là, par exemple, sur mon four, j'ai réglé la température à peu près. Vous voyez le petit point là, ça tourne aux alentours des 110 degrés. Si vous regardez le thermomètre que j'ai mis à l'intérieur, auquel j'avais une grosse confiance, on est déjà à 125. C'est pour ça que j'ai commandé, investi dans un petit thermomètre infrarouge qui est normalement assez précis
Et en fait, il faut prendre l'état de surface de la feuille de Kydex pour voir vraiment à quelle température elle se trouve. Voilà. Donc voilà, maintenant dans un premier temps, on va commencer à préparer la feuille de Kydex avant de réaliser le moulage. Donc pour réaliser un étui, on a deux manières de faire. Alors, on peut faire tout simplement un étui, on pose une feuille, pose le couteau et on pose une deuxième feuille par-dessus. Ensuite, on réalise une découpe autour et donc du coup, on peut mettre des rivets de part en part de l'étui, mais ça vous donnera un étui assez large parce que forcément, vous aurez une rangée de rivets là, une rangée de rivets là. La deuxième solution, c'est de prendre la feuille de Kydex et de la replier sur le couteau pour que en fait ce côté-là soit l'extrémité en fait de la feuille et vous aurez qu'une rangée de rivets ici dans cette configuration. Donc c'est l'option que je vais choisir parce que j'ai pas envie que, vu la taille du couteau, en tout cas pour celui-là, j'ai pas envie de faire un étui très large. Déjà, on va commencer par tracer les dimensions. Autre petite astuce où il ne faut pas se planter, il vaut mieux en cas de thermoformage d'enfoncer plus le manche dans le Kydex au niveau du thermoformage que pas assez. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire la rétention? La rétention, vous savez ce que c'est? C'est en fait la rétention, c'est la force qu'il faut appliquer pour extraire le couteau de son étui. Donc pour avoir une bonne rétention, la rétention ne se fera pas sur la lame, la rétention se fera sur le manche. Donc il vaut mieux exagérer l'enfoncement du manche dans l'étui pour pouvoir ensuite enlever la matière si nécessaire. Pour les dimensions, c'est pas compliqué. Donc on va déjà enfoncer l'étui jusque là, ça c'est une première chose. Donc là ça suffira je pense largement. Et on va laisser 3 cm de marge à peu près. Bon, là je vais laisser aller 3 cm de marge pour le couteau. On le tourne, on le pose de l'autre côté et on applique 3 cm pareil. Voilà. Donc là on est à 5,25. On va laisser ça. 5,25. 5,25. Ok. Ensuite, pour la découpe, un bon coup de cutter, ou alors je vais prendre un bon coup de cutter, ou alors je vais prendre le Kiridashi que j'avais fabriqué dans une vidéo précédente. C'est le moment de tester s'il coupe. Hein. Ok. Et ensuite, normalement, voilà, c'est la feuille de protection qui tient. Voilà. Donc vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, pourquoi le garder? Je garde, on peut faire pas mal de choses avec ça. Quand j'aurai un petit peu progressé dans la fabrication d'étuis, vous verrez, je pourrais faire pas mal de choses encore avec ce genre de chute. Donc là, on a donc là, et on va retracer à peu près pareil pour la longueur. Donc là, je vais lui prendre 3 cm. Allez, je vais laisser un petit peu plus, je vais laisser 4. Voilà. 6,5. 6,5 et 6,5. Hop. Là.
Deuxième petite astuce. J'avais commandé les premières feuilles de Kydex sur un site chinois pour m'amuser, pour m'entraîner, pour voir un peu ce que ça donne, comment ça se travaille. Il se trouve que déjà le site chinois, j'ai reçu, donc j'avais commandé les mêmes dimensions que celle-là, du 20/30. Il se trouve que ça avait été coupé un peu comme des sagouins. J'avais une feuille qui faisait 23/30 et l'autre elle faisait peut-être 18/31. Enfin, ça a été coupé de travers, tout ça. Ça fait pas très pro. Deuxième chose, il n'y avait pas de protection en plastique. Là, ceux-là, je les ai commandés sur un site français. De chaque côté de la feuille, il y a un plastique de protection. Ça paraît rien, mais je laisse dessus jusqu'à ce que j'utilise le thermoformage. Pourquoi? Parce que quand vous découpez, quand vous tracez et que vous le posez sur un support, quand vous le bougez, s'il y a la moindre merde, puisque vous ne faites pas ça quand même dans votre cuisine, ou alors vous mettez une protection dessus, mais en général vous faites ça dans un atelier, vous avez toujours possibilité qu'il y ait une saleté qui traîne. Donc le fait qu'il y ait des films de protection, je trouve ça quand même très sécurisant. Voilà. Donc maintenant, avant de réaliser le thermoformage, ce que je vais faire, je vais mettre un film de protection de chaque côté de la lame. Pas pour protéger la lame, mais tout simplement parce que quand on va thermoformer la plaque de Kydex contre la lame, si elle est complètement serrée, à chaque fois que vous allez rentrer la lame et la sortir, vous allez frotter sur le plastique et la lame va se rayer forcément. Après, sur ce type de couteau, à la limite, c'est un couteau qui est fait pour, hein, c'est un couteau, on va dire, tactique. Donc, c'est pas très grave, mais c'est mieux d'avoir un tout petit peu de jeu, ne serait-ce que s'il y a un petit grain de sable ou quelque chose dedans, c'est pas très agréable. Donc, il faut avoir un tout petit peu d'espace. Donc, pour ceci, on va mettre un bout de scotch sur chaque côté de la lame. Donc là, on va mettre maintenant. Donc là, j'ai préchauffé le four. On va mettre la plaque de Kydex dans le four. Il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier. Je vous le dis, ça m'est arrivé. C'est pas oublier d'enlever le film qui se trouve dessus. Sinon, il va brûler et il va vous abîmer la plaque. C'est tout bête, mais il faut y penser. Voilà, il faut pas beaucoup, 2, 3, 4 ou 5 minutes, pas plus, pour atteindre la température. Donc dès que c'est fait, on va mouler le couteau. Petite astuce avant de réaliser le moulage, il y a encore une chose où il faut patienter. Quand vous réalisez un étui comme ça d'une seule pièce où vous retournez en fait la pièce de Kydex sur le couteau, il est très important en fait, lorsque vous faites l'opération, de vous assurer que la feuille de Kydex soit bien tirée vers le bas. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas bien ici au bout, il va se passer quoi? Il va se passer ça, à savoir vous aurez un petit décalage un petit peu dégueulasse. Donc vous voyez, je me suis raté, je vous le montre, ne faites pas cette erreur, vous allez gâcher du matos à 10-15 balles la feuille, c'est un peu chiant. Donc ça fonctionne, si vous mettez le couteau, la rétention elle est pas mal et tout ça, ça marche. Mais bon, ça fait pas très pro, et nous, on est des pros, on fait ça à fond. Autre petite astuce pour le Kydex, en fait, quand il arrive à la bonne température, en général, les coins de la feuille commencent à se relever légèrement. Ça c'est un petit indicateur visuel. Je vais vérifier maintenant qu'on est à la bonne température, et si c'est bon, c'est parti. Donc vous voyez, c'est bien mou.
vous avez vu, j'ai mis en place le couteau pour le thermoformage dans sa feuille de Kydex. J'ai utilisé les serre-joints plus d'autres supplémentaires pour être vraiment sûr de bien serrer. Et je suis bien content en fait d'avoir mis les renforts sous la presse parce que c'est vrai que c'était un peu limite. Donc j'y suis allé franchement sur les serre-joints. Alors il y a des gens qui vous diront que la brutalité ne sert à rien. Et moi je dis que dans certains cas elle est utile, à savoir maintenant. Donc on va laisser 5 minutes, 10 minutes, le temps que ça refroidisse, que ça prenne bien la forme. Et après on démoule et on regarde le résultat ensemble. Donc ça fait un bon 15-20 minutes minimum que le couteau est dans la presse. Donc on va maintenant... donc normalement ça a assez refroidi. Donc je vais voir le résultat tout de suite et savoir si j'ai bien travaillé ou pas. Donc déjà, premier motif de satisfaction, le moulage est bon. Je me suis pas trompé sur l'aspect que je vous avais dit précédemment, à savoir le couteau est vraiment bien collé tout en haut. Ça c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà une chose intéressante. Ça se décolle bien. Voilà. Donc là, vous voyez, le moulage, il est perfect. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est super beau. On voit même la goulotte, la gouttière qui est dans le couteau. Même celle-là, elle est moulée. Donc c'est que c'est vraiment impec. Et c'est vraiment impec. On voit vraiment la forme. C'est nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. À propos de goulotte, si vous avez envie que je vous montre comment fabriquer un outil simple en quelques minutes pour fabriquer une goulotte, mettez-le moi dans les commentaires. S'il y a assez de commentaires, ben, je vous ferai une petite vidéo de quelques minutes, pas très longue. Et vous apprendrez rapidement à faire une goulotte dans l'acier. Voilà, ça c'était pour le petit truc en plus. Alors ça, voilà, c'est le genre de problème que vous n'avez pas si vous le faites avec deux feuilles. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça peut pas rentrer ici facilement. Donc déjà, la première chose que je vais faire, je vais enlever la protection parce qu'en général, les couteaux, ils n'aiment pas trop la colle. Voilà. Vous voyez, là. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va réaliser la découpe définitive, ou presque. On va poser les rivets, ou plutôt les œillets, et on va en même temps utiliser le clip de ceinture, justement pour déterminer l'emplacement de ces rivets. Alors, le clip de ceinture, comment ça fonctionne? Donc, pour déterminer l'emplacement des œillets sur l'étui Kydex, on va utiliser le clip de ceinture, autrement dit aussi T-Lock,
mais comme je vous ai expliqué, c'est pas la marque, mais il fera très bien l'affaire. Donc comment ça se présente un Tek-Lock? Vous avez ici, en fait, vous passez tout simplement la ceinture dedans, et la ceinture, en fait, elle est fixée de manière rapide, c'est-à-dire que là vous avez une petite sécurité pour l'ouverture, et ici vous ouvrez. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est composé de deux petites lamelles que vous pouvez déplacer, et du coup vous pouvez ajuster la largeur selon la largeur de la ceinture que vous allez passer dedans. Donc c'est super bien foutu, hein, vous voyez les deux elles bougent. Ensuite vous avez les trous de fixation. Donc il y en a toujours sur ce modèle là 9, vous voyez 3, 3, 3 dans tous les sens. En fait ils sont tous séparés par la même distance, ce qui fait que vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc pour pouvoir le fixer, c'est fourni avec un petit kit de vis qui se trouve ici. Il y a donc des petites entretoises, donc c'est des vis, alors je me souviens plus du nom, mais c'est une vis mâle femelle. Donc vous mettez un côté dedans, ici vous mettez si nécessaire la petite entretoise, c'est du caoutchouc mou, vous passez dans l'œillet en fait qui sera dans l'étui thermoformé, et de l'autre côté vous mettez la vis. Donc l'espacement des œillets dépendra en fait de l'espacement de la vis. Donc là, dans ce cas-là, ça sert à rien de mettre un œillet, enfin si vous avez envie vous faites. Moi je mets un œillet sur les trois, donc ça va tenir avec deux vis. Et du coup vous allez me poser la question, vous allez dire ouais mais ça va se mettre de travers. Non, parce que si vous mettez des œillets ici et que vous mettez les petites entretoises qui vont entre, le clip sera à plat et ça tiendra parfaitement. Donc pour déterminer l'emplacement des œillets, je vais commencer déjà par matérialiser avec mon pastel blanc les bords du couteau. Et donc la première erreur que je pourrais faire, c'est me dire bon, je veux fixer mon clip ici, comme ça, hein, ça me paraît nickel, et c'est à peu près ce que je vais faire. Donc je vais commencer à tracer les ronds, mais arrivé au bout, il faut que je prenne en compte le retour. Et pour que ça ait de la gueule, il faudrait que mon espacement, il soit quand même, enfin selon moi, tout le monde le fera peut-être pas, mais il faut que mon espacement, le dernier ici, soit placé de la bonne manière, afin que lorsque je fasse le retour, ça soit dans le prolongement, et que ça soit vraiment, on va dire, identique à la forme du couteau. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par d'abord tracer ceux-là, et ensuite je vais remonter, et à partir de là je choisirai les deux qui me serviront de fixation. Alors pour que ça ait de la gueule, il faut que je me pose la bonne question. Alors j'ai dit que j'en utiliserai 1 sur 3, c'est pas une règle absolue, ce qu'il faut c'est que ça soit régulier, que ça ressemble à quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais prendre mon marquage blanc. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Et donc, je vais utiliser ça. Donc là, admettons, je vais commencer. Je me dis, je vais mettre ici une vis, un œillet, pardon. Ici, un œillet. Ici, un œillet. Bon, ça me semble cohérent. Et si je prolonge, j'arriverai là. Et là, si je le pose comme ça, du coup, est-ce que ça va fonctionner comme je veux? Et bien, vous voyez, je suis exactement, c'est du bol, hein. Mais là, sur ce coup-là, j'ai exactement la bonne distance pour que ça reste cohérent. Donc là, ce que je vais faire, soit je vais mettre les 4 œillets ici, soit je vais en mettre 1 sur 2, je ne sais pas encore, à voir. En tout cas, je vais déjà tracer les prochains. Donc là, on va suivre comme ça. Un sur 2. Et là, je pense que là, à mon avis, du coup, ma fixation se fera ici. Et ça sera à cet endroit là bien sûr, sur ces deux œillets là, et ça sera donc la bonne hauteur.
Vous voyez, si j'étais parti de n'importe où ici, je ne serais pas arrivé ici à avoir une correspondance. C'est tout simplement pour ça. C'est une astuce. C'est pas valable pour les couteaux, tous les couteaux. La plupart, hein, ils ont une forme arrondie au bout, donc après vous suivez comme vous voulez. Mais là, dans ce cas-là, je vais faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à percer. Voilà, maintenant, bon, de ce que je vois là, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre les 4 ici. Et ici, je vais rester comme ça. Comme ça, je suis cohérent ici sur la longueur et ici sur la longueur. Ça gêne pas qu'il y en ait 4. Je trouve qu'esthétiquement, si j'en enlève un, ça va être dégueulasse. Si j'en enlève 2, ça va être dégueulasse. Donc, je vais laisser les 4 et on va faire comme ça. Donc voilà, je vais utiliser un forêt un tout petit peu plus petit que le forêt final. Pourquoi? Parce que les forêts à bois, ils ont une chouette pointe bien droite. Ça me permet de vraiment bien centrer. Donc voilà, là j'ai fait les pré-perçages au forêt à bois. Là je vais mettre le forêt de la taille définitive, 6,5. Pareil, hein, c'est des œillets chinois. Bon, je sais pas du tout la qualité, ce qu'elle vaut. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je les ai mesurés. Ils font un tout petit peu plus que 6,5. Donc, je vais percer à 6,5. Perçage final. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, je vais bien nettoyer le mieux possible. Non, voilà. Pas trop fort. La leçon, c'est juste pour débattre. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place des rivets. Alors, encore une petite astuce. Quand vous posez les rivets, il y a le beau côté qui arrive déjà pré-roulé, on va dire. Et il y a l'autre côté que vous allez mater vous-même. C'est le côté qui sera forcément le moins joli. Surtout quand vous ne disposez pas d'une matrice, que vous avez uniquement un petit outil à main. Donc il vous faut vous poser la bonne question, à savoir comment je vais porter mon couteau à la ceinture. Donc mon couteau, il va être porté comme ceci. Donc logiquement, si je suis droitier, la plupart du temps, de préférence, alors évidemment on peut être gaucher, hein. Là dans ce cas là je vais faire un port droitier parce que moi je suis droitier. La personne qui va gagner le couteau, je sais pas ce qu'elle va être, mais elle va s'en sortir quand même. Elle mettra le clip de l'autre côté, ça sera pas moche non plus, mais je vous donne juste une astuce au cas où. Donc la personne sera droitière, donc la partie apparente sera, en tout cas celle qu'on verra le plus quand elle sera collée à votre jambe, c'est cette partie là. Donc la partie finie, vous la mettez de ce côté. Et la partie que vous allez mater, vous la mettez de l'autre. La partie la moins voyante. Ok? Là, j'ai mis en place les œillets. Alors maintenant, on va passer au matage donc de l'œillet. Donc c'est pas compliqué. Je le prends, je le pose ici sur la matrice.
Alors ce que je vous disais, hein, l'outil que j'utilise pour le matage, ça a vraiment son importance parce qu'on voit clairement que ce côté-là est vachement moins propre que le côté d'origine. On est d'accord. Ah, petite chose que j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le montrer, mais de nettoyer un peu, d'ouvrir un peu, de passer un coup de soufflette, de l'eau et nettoyer à l'intérieur avant de mettre les œillets. Ça évite qu'il y ait des petits bouts de plastique qui traînent, surtout quand vous percez. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tracer en fait la découpe définitive. Donc, je vais me donner à peu près, comme là, je suis à un demi-centimètre, je vais mettre un demi-centimètre ici. Et un demi-centimètre là. Voilà, c'est parti. Et on va aussi essayer de pas déraper pour pas foutre en l'air tout le boulot. Voilà. Là. Bon ok, Kiridashi c'est pas la meilleure technique, mais j'avais envie de l'utiliser. Je vais maintenant enlever la dernière partie. Alors, il faut que je trouve le bon compromis pour en enlever trop et pas assez. Donc si je prends le couteau et que je regarde le passage de la lame ici, normalement je devrais pas en enlever trop. Parce que si j'essaye de rentrer le couteau comme ça, il rentre déjà pas mal. Il faut que je force un peu. Et on voit bien qu'il force ici, en fait, sur cette partie là. La rétention se faisant sur tout le tour, je pense que je vais enlever cette partie là dans un premier temps. On va être prudent et on va voir ce que ça donne. C'est franchement pas mal. Je vais en enlever encore un tout petit peu là, mais très léger. Donc là, un petit détail, on va légèrement recourber cette partie-là pour qu'on puisse poser le pouce et qu'on puisse sortir le couteau en poussant avec une main. Ok. Donc voilà, j'ai terminé l'étui. J'ai fait un petit rebord, vous voyez, pour pouvoir pousser avec le doigt. Donc là, ça rentre, ça tient. Et ici, en fait, l'appui avec le pouce, vous voyez, j'arrive à le sortir. Évidemment, après, il faut le tenir, ça tient à la ceinture. Mais au moins, j'ai le premier appui, ça m'évite de tirer comme une brute sur la ceinture.
et ça sort et ça rentre. Et la rétention, elle est franchement parfaite. Maintenant, on va mettre le Tech Lock, ou plutôt le clip de ceinture. Donc, c'est pas très compliqué. Partie apparente, partie de dessous, on le met en dessous. Donc, ça fonctionne comment? Ça, c'est la partie qu'on remonte. Ça, c'est la partie qui reste en bas. Donc, hop, hop. On va mettre ça à la ceinture et je vous montre tout de suite à la lumière du jour ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé l'étui, je vous montre à la lumière du jour, ça donne ça. Donc je suis assez content de la finition, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Un ou deux détails quand même que j'aurais dû améliorer, faire plus attention au traçage de l'alignement des œillets, cela ça va, mais là il y en a un ou deux qui sont légèrement décalés. Bon, c'est pas très grave, mais j'y serai attentif la prochaine fois. La deuxième chose, la prochaine fois je commanderai un vrai Tech Lock de marque, parce que finalement celui-là il fera l'affaire, mais c'est pas tout à fait ce dont j'avais besoin. Je pense que vaut mieux investir un peu plus et avoir quelque chose de correct. Maintenant je vous le montre monter à la ceinture. Donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas au courant, ce couteau avec l'étui est à gagner sur ma chaîne avec tirage au sort dans la prochaine vidéo. Donc surtout, si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez gagner des couteaux avec leurs étuis, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour le tirage au sort. À bientôt.